Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur, chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. C'est bien. Père de grâce, nous te remercions pour ta fidélité. Nous sommes encore devant ton peuple, les gens que tu as rachetés. Et nous sommes aussi devant ceux que tu veux racheter. Et nous te demandons de leur faire du bien. Nous prions pour que tu te montres à eux, que tu les sauves, que tu leur donnes la vie éternelle, que tu les guérisses, que tu changes leur vie. Nous savons que tu l'as déjà fait et que tu continues par le faire jusqu'à ce que Jésus-Christ ne revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes, avant d'aller plus loin, dans le mois de prière intense pour le monde musulman. Nous prions du 27 mai au 25 juin. Et chaque jour, nous prenons un pays avec des sujets de prière. Et nous vous prions de rentrer dans cette intercession. Prenez au moins 5 minutes dans la journée pour prier pour le salut des musulmans. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de conversions dans le monde musulman. Et Jésus-Christ lui-même se montre à eux. Dans les rêves, dans les visions. Vous savez, le salut ne se trouve qu'en un seul. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Mais le diable est méchant. Il utilise la religion pour maltraiter les gens, pour tuer les gens, pour faire du mal. La religion qui doit unir devient maintenant un sujet de zizanie, de division, où on tue son semblable juste à cause de la religion. La violence. Dieu n'est pas un Dieu violent. Il est un Dieu d'amour, compatissant, bon et miséricordieux. Continuons par prier au nom de Jésus-Christ. Et vous verrez ce que le Seigneur va faire. Voilà. Nous sommes en train de voir notre thème: comment Dieu bénit quelqu'un et personne ne peut plus le maudire. Et nous avons vu que la plus grande des bénédictions
C'est quand Dieu a accordé son Esprit Saint à l'humain. Et puisque aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte, je vais prendre le temps de vous expliquer ce que c'est que la Pentecôte et le reste qui en découle. Même lorsqu'on parle de la Pentecôte, ce n'est pas tout de suite la venue de l'Esprit Saint ou le baptême de l'Esprit Saint. Il y a plusieurs choses que je vais expliquer tout à l'heure. Et c'est ce que je vais tâcher de vous montrer pour que vous soyez libres. Donc, comprenez que lorsqu'on parle de la Pentecôte, la Pentecôte, en première position ou en définition, elle est appelée encore la fête des moissons. Et elle fut l'une des fêtes des enfants d'Israël. Et elle est relative aux récoltes. On va voir cela dans Exode 34, versets 22 à 23. On peut voir aussi dans 2 Chroniques, chapitre 8, versets 12 à 13. Et vous allez remarquer que elle fut appelée la fête des moissons parce que sa date était fixée à 7 semaines après l'offrande de la gerbe des prémices de l'orge. Voilà. Ouais, non? Ça fait 7 fois 7, ça fait 49. Bon, on va voir plus une semaine, ça fait 50. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pour cela que Pentecôte, ça veut dire il y a penta dedans. Penta signifie 5. 5. Ouais? On va voir 5 ou 50, vous voyez, non? Voilà. Donc, Pentecôte, c'est le que vous avez pentan. Voilà. Hydrocarbures. Ça veut dire que quand on parle de penta, ça fait 5. Vous figurez. Voilà, c'est très bien. Papa, il faut se rappeler de l'école pour expliquer certaines choses. Voilà. Donc, nous disons que la Pentecôte fut appelée fête des semaines parce que sa date était fixée à 7 semaines après l'offrande de la gerbe des prémices de l'orge. Pentecôte enye nukunganga vasan elabe nukunganga ve wutri amandrelia mea eye wodo asanyanyi. Et elle symbolise la consécration de la moisson. Et comment elle est nye jesi na leike milatem ange nuku alo miato miaroko do ina nukunganga. La consécration a son nukunga a son do maumenkume. Elle est benene olabe ayiza olabe etezan olabe na amesubomnyo e nukurebe kenya gbebe nukwa no gbe depoa osona gbantoa so na maomi le dakpe no be na enuko so na mie ya akpe no be gbanto bi ba so no okelo be na ne nukunu la avakia na gbo so ne ba sumiasi. Donc si nous prenons les gens de la préfecture de Zion, c'est comme la fête de haricots. Donc on prend les prémices des haricots, on présente ça à leur Dieu pour que leur Dieu puisse les bénir. C'est comme si les djinoukouzas chez les veaux, on prend tout ce qu'ils ont déterré comme les tubercules, ils présentent ça, c'est comme chez les ovazous, les aposos. Ils prennent leur fonnier et présentent ça à leur Dieu. Voilà, c'est comme ça que cela était en Israël. Je vais vous le dire. Ce ne sont pas les ancêtres qui bénissent la terre. C'est Dieu qui bénit la terre.
C'est Dieu qui bénit la terre, qui donne de bonnes récoltes. Donc, vous qui fêtez Aïsa et Tesa, tout cela aujourd'hui, en invoquant le nom des ancêtres, en immolant des animaux, tout cela, le sang qui coule, vous remerciez les ancêtres. Sachez que c'est les démons que vous remerciez. Vous ne remerciez pas l'Éternel des armées. Donc on voit cela dans Lévitique 23, versets 15 à 16. 23. Verset 15 à 16. Donc, si je continue un peu, en ce moment-là, le 50e jour, on fait ce qu'on appelle le balancement de la verge. La gerbe était balancée le lendemain d'un sabbat. Ouais, je dis quoi? Le lendemain d'un sabbat. Mais au du sabbat, il y a un kegbe. Ye osona enuabe yo huhune. Ole quoi? Yo so dona pena encore. Maou. On va voir cela dans Lévitique 23, versets 7 à 11. Et chez les Juifs, nous distinguons trois fêtes. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, c'est pour cela que je vous donne les versets bibliques. Parce que ça, c'est juste l'origine dont je vous parle. Quand on parle de Pentecôte là, voilà, c'est pour cela que beaucoup de gens, quand on parle, ils ne comprennent pas quoi. Je vais vous donner l'origine des choses. Pour que vous compreniez. Souvent, lorsque nous disons des vérités bibliques, ça les dépasse. Parce qu'ils ne connaissent pas les fondements. C'est pour cela qu'il faut que nous leur donnons les fondements des choses. Donc, chez les Juifs, on distingue trois fêtes. Il y a la Pâque. Il y a ce qu'on appelle voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi la fête de la Pentecôte ou fête des moissons. Il y a ce qu'on appelle aussi la fête des tabernacles. Et vous allez voir que Pentecôte signifie quoi? Le 50e. Voilà, bla tonlia, le 50e jour. Et vous allez remarquer que c'est dans Acte 2:1, c'est le 50e jour après le départ du Seigneur Jésus-Christ vers le ciel que le Saint-Esprit est venu. Donc, la solennité, suivez-moi maintenant, suivez-moi bien, je vais rentrer dans les choses vraiment sérieuses. J'avais parlé des généralités. Donc, la solennité de la Pentecôte s'appelait aussi fête de la moisson ou jour des prémices. Et comment Pentecôte fait azanya que abale kemi le globe oyebe nous kunenge pas an alo bale yebe na nkekama ikeji ocho nu gbatona. Et je vais vous montrer que la particularité de ce jour, c'est qu'on sacrifiait des animaux en holocauste. Lorsque vous parlez, on vous parle d'holocauste, sachez que c'est un sacrifice sanglant. Vous comprenez? Et cela signifie ici, pour les gens qui ne comprennent pas, que Jésus-Christ est le premier et demeure le premier sacrifice, la première offrande.
eye na ameyo keme kpom se nu ya gomele tepe ya wa me die ma de me na mi bena nu ya le njesi eye Yesu Kristo eye nya nana gbanto eye nya vosa gbanto wa. Donc lorsque vous récoltez vos fruits, vous récoltez vos céréales aujourd'hui, tout ce que vos tubercules, tout, et vous sacrifiez les animaux. Est-ce que cela symbolise Jésus-Christ ou cela c'est en l'honneur de qui? À qui? Ekema ne bena mi afanuku yo ke mi ngene gbe ya mi ngenu ko eye mi eto ye pe gbanto be yo so le savo eye eto na mi kuna kona la opo budi eye mi wona mi afa gbededoro re ba bia le nye bena de gbededoro ke mi wona de ameka mi le womna. Maintenant, qu'est-ce que la vraie Pentecôte? Je vous avais maintenant parlé de l'image. Donc, la Pentecôte juive, les Juifs eux-mêmes ne le savent pas. Hein. Beaucoup de Juifs ne savent pas que lorsqu'ils font les prémices, les récoltes, et ils font les prémices qu'ils présentent à Dieu avec des sacrifices sanglants, et les holocaustes en versant le sang, ils ne savent pas que ces situations, c'était le symbole de la mort de Christ qui, après être ressuscité, est parti montrer le sang de l'alliance à son Père. Et Israël vient to gere alo Juda vient to gere o menyi ebena yo penu gbanto yo ko so sana vo eye la vo sasa mea o kona la opo huri eyo mena en la opo avosa eyo nyena ehu pe fosa iko wona wo menyi ebeno no me iko yo wona la Yesu Kristo nyene ne pe avosa gbantoa eye Yesu ke o so ro ki savoir e tue popua eyo ifofogbo o tona voa no na fofo afio bena ne ma isavo ro tukwata Israël vio menyo. Voilà. Maintenant, la Pentecôte la plus décisive. Elle eut lieu après la résurrection et l'ascension du Seigneur. Et la Bible dit à la 3e heure, c'est-à-dire à la 3e heure, c'est-à-dire à 9h du matin, le Saint-Esprit descendit sur les apôtres et sur environ 120 personnes qui étaient là, 120 disciples. Nous allons voir cela dans Actes 2, versets 15 à 21. Suivez bien ces enseignements. Lorsque nous nous sacrifions pour venir à la télé, ce n'est pas pour montrer nos habits. Ce n'est pas pour nous montrer nous-mêmes. Ou ce n'est pas que nous recherchons de la popularité. Non. Nous recherchons à ce que vous soyez affranchis des mensonges. Parce que la Bible dit, dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vous comprenez ça? Ce n'est pas la vérité elle-même qui affranchit. C'est la connaissance de la vérité qui vous affranchit. C'est pour cela que Jésus dit, la Bible dit dans Jean 8, verset 36, que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous comprenez? Ce qui vous affranchit, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Nous venons à la télé. Nous faisons des sacrifices. Parfois, nous restons le ventre vide. Et l'argent, nous prenons ça pour payer l'émission, pour que vous soyez sortis libérés de l'esclavage. Parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. L'ignorance tue. Raison pour laquelle nous venons. Nous nous sacrifions pour que vous sortiez de l'esclavage qui tue. Vous comprenez? Donc,
Donc je disais quoi? À la 3e heure, c'est-à-dire à 9h du matin, le Saint-Esprit descendit sur les apôtres et sur environ 120 disciples. Nous pouvons voir cela dans Actes 2, versets 15 à 21. Vous comprenez, nous n'avons pas le temps de lire tout ça. Lisez ce que je suis en train de dire. À partir de maintenant, prenez un cahier ou bien quelque chose qui va vous permettre de noter et notez tout cela. Si vous avez des questions, appelez-moi et je vais encore vous expliquer tout. Eye be dibena ne mi le onu so so le ka mi aso enu nloti mi ate no nlole agbale ade me eye mi nto mi ano hlen ne mi me sende go mi atem yom eye matem de go en ce moment-là eye le gapopoma me l'église fut fondée eye gapopoma me tutu ke gbo kwakwa adidia eye o to ha mi anyi et laissez-moi vous le dire mi de mo ba gbole na mi l'église n'est pas née à Rome eye ha me la me je go me to Rome anyi gbanji o l'église est née à Jérusalem eye Jérusalem o to church dodo go me je vous qui ne le savez pas ya me comme qui prenez Rome comme le centre de la foi, laissez-moi vous dire que c'est un mensonge. Au moment où l'église naissait à Jérusalem, Rome était la capitale naturelle qui dirigeait le monde avec une main de fer. Et Rome était une capitale païenne. Rome ne connaissait rien à Jésus-Christ. La foi romaine était une foi païenne. Ils croyaient en des démons. Donc, je prends le temps pour vous expliquer que l'église n'est pas née à Rome. L'église est née à Jérusalem. Au moment où le Saint-Esprit est descendu sur les gens. Et ce jour-là, le Seigneur fonda l'église. Et le Saint-Esprit fut accordé sans distinction d'âge. Sans distinction de sexe. Sans distinction d'obédience. Sans distinction de nation. Sans distinction de quoi? Sans distinction de conditions sociales. Oni ministre, oni député, oni agledator, oni nyanya meke kumonio. Amesha meke bele funu ke wa gbegboa. Boko koya onuko. Bible abena nko. O accordé na à tous ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute. On peut voir cela dans Actes 2, verset 1 à 4. Actes 2, verset 14 à 21. Et maintenant, j'évolue un peu. Vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que dans une période qu'on peut appeler, moi j'appelle une période probatoire, donc en ce moment-là, l'Esprit Saint était octroyé avec puissance aux prophètes et à certaines personnes. Donc Dieu a choisi certains personnellement et pour œuvrer pour le Seigneur. Donc le Saint-Esprit descend sur eux et après les avoir utilisés, le Saint-Esprit se retire. L'Esprit allait et venait. Donc, et il ne demeurait pas dans les gens. Et c'est la première Pentecôte chrétienne qui marqua le début
de la dispensation de l'esprit qui va demeurer permanemment et éternellement dans celui qui croit. Et dès lors, le baptême, les dons et la plénitude de l'esprit sont offerts à tout témoin de Jésus-Christ. Acte 1:8. Acte 2, verset 38 à 39. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Éphésiens 5, verset 18. Et je vais vous le dire. Un chrétien de Jésus-Christ, c'est celui qui a accepté que seul le sang de Jésus-Christ est versé pour ses péchés. Et une personne qui croit dans le pardon de ses péchés. C'est une personne qui croit que par la mort de Christ, elle est régénérée complètement. Elle est devenue une nouvelle création. Elle est devenue une personne que Dieu ne voit plus selon la chair. 2 Corinthiens 5, verset 16. 2 Corinthiens 16, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et à partir de ce moment, le Saint-Esprit demeure pour toujours dans la vie de quiconque croit en Jésus-Christ. Et la Bible déclare que l'Esprit Saint, lorsqu'il rentre en toi, il ne parle plus, il ne reparle plus. On va le voir dans Jean 14, verset 16 et le verset 17. On va le voir aussi dans 1 Jean 2, verset 20. Et 1 Jean 2, verset 27. Maintenant, nous allons voir une mise au point et après nous allons continuer. Parce que le sujet Pentecôte a toujours été un sujet de controverse dans le christianisme. Les églises traditionnelles, à partir de l'église catholique, ils ont tordu le cou à la parole de Dieu et ont présenté autre chose au peuple de Dieu. Jusqu'à ce que, oui, les églises charismatiques et pentecôtistes, ils n'ont pas la vraie lumière de ce que c'est que la Pentecôte. On confond certaines choses. La nouvelle naissance. On confond le baptême du Saint-Esprit. On confond la personne du Saint-Esprit. On confond l'effusion du Saint-Esprit. On confond le remplissage du Saint-Esprit. Et on confond aussi la plénitude du Saint-Esprit. On confond aussi le feu du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. La semaine prochaine, nous allons vous expliquer tous ces termes-là. Mais si vous voulez être le temple du Saint-Esprit, naître de nouveau, dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang, je te reçois comme mon sauveur personnel. Amen. À la semaine prochaine. Shalom. Shalom. Bonne fête de Pentecôte. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore.
Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.